L'écoute, c'est une attitude plus qu'une technique. Écouter, c'est se taire intérieurement et extérieurement. Ce qui peut paraître simple, mais qui est dans le fait très peu appliqué. Il suffit d'observer combien de fois, lors d'une discussion, deux personnes se coupent la parole ou parlent en même temps. En général, nous supportons très mal les blancs et lorsque nous menons l'entretien, il est difficile de laisser à l'interviewé suffisamment de temps pour répondre ou terminer sa réponse. Accorder de l'importance à ce que dit l'interlocuteur en lui montrant que l'on cherche à comprendre sa position. Cependant, écouter ne veut pas nécessairement dire approuver. Ce n'est pas parce que vous écoutez que vous devez oublier votre pensée, votre position pour épouser celle de l'autre. Être disponible, cela sous-entend que l'on ait créé les conditions favorables pour le bon déroulement de l'entretien. Ne pas être dérangé par des personnes, des bruits. Les bonnes habitudes d'écoute, c'est de prendre du temps pour bien enregistrer et penser à ce qui est dit. Écouter avant de juger ou d'intervenir, identifier les points importants, les arguments de l'interlocuteur, laisser les idées neuves et différentes nous atteindre. Anticiper sur ce qui peut venir et faire mentalement des comparaisons, des points de repère, des récapitulations. Rester attentif au ton, aux gestes, aux mimiques, à tout ce qui relève des sentiments. Éviter d'être distrait, accaparé par des sentiments qui parasitent l'écoute. Les difficultés de l'écoute, il y en a plusieurs. L'écoute fuyante. L'écoute fuyante, c'est changer de sujet, sauter du coq à l'âne, rêvasser, s'ennuyer, penser à autre chose, voire stopper l'échange. L'écoute insensible, ou l'indifférence pour la personne, ne pas être synchronisée, comme une jovialité excessive face à quelqu'un de triste. La mise en vedette, abonder en informations, monopoliser le temps de parole sur une idée, alors que l'autre n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il voulait dire. Ramener tout à soi au lieu de se centrer sur l'autre. Assimiler les messages à ses propres attentes, bref, s'écouter parler. La fausse écoute. Là, c'est laisser s'installer la routine. Il fait beau aujourd'hui, ça va ? Penser ce qu'on va dire ensuite, c'est la rapidité de la pensée. Croire connaître l'autre ou penser savoir à l'avance ce qu'il va dire. Nous avons aussi l'écoute piégée. C'est rajouter ce qui manque par souci de perfection. Utiliser ce que dit l'écouté pour arriver à ses fins, entrer dans un dialogue de sourds. L'écoute défensive, elle, c'est carrément couper la parole, juger ce que dit la personne, comparer avec d'autres situations, discuter ce que l'autre dit, le remettre en cause. L'écoute sélective, c'est avoir tendance à ne retenir que ce qui nous arrange. En plus de l'écoute, vous avez le questionnement. Les questions que l'on se pose peuvent porter sur des faits, ce que l'interlocuteur sait, des opinions, ce qu'il pense ou des sentiments, ce qu'il ressent. Il existe différents types de questions. Nous avons les questions ouvertes, fermées et alternatives. Une question ouverte permet d'obtenir des informations et des opinions plus complètes, plus nuancées. Elle incite l'intervieweur à s'exprimer. L'inconvénient, c'est que cela peut amener à de longs développements. Une question fermée amène au contraire l'interlocuteur à une réponse peu explicite du genre oui ou non. La question fermée ne permet donc pas d'obtenir beaucoup d'explications ou d'en savoir plus sur ce que pense l'interlocuteur, mais elle l'amène à prendre position et parfois à clarifier sa pensée. L'inconvénient, c'est que cela ne favorise pas l'expression. La question alternative est plutôt proche de la question fermée. Elle contraint l'interlocuteur à faire un choix ou à prendre position, mais l'inconvénient, c'est la limite des possibilités de réponse. Il existe encore des questions orientées et neutres. Une question orientée va influencer l'interlocuteur et n'est donc pas à recommander pour un entretien, et en tout cas pour recueillir des informations. L'inconvénient, c'est ça peut être une forme de manipulation. Une question neutre n'induit pas la réponse et permet à l'interviewé de réellement exprimer son opinion. L'inconvénient, si c'est trop utilisé, c'est que ça peut être ressenti comme un manque d'intérêt de l'intervieweur. Les questions d'investigation. Une question d'investigation reprend ou approfondit les propositions de l'interlocuteur. Elle est bien adaptée et facilite l'expression quand la personne est plutôt mal à l'aise ou timide. Elle encourage et favorise le dialogue. Elle permet de recueillir des informations précises. Les inconvénients, si c'est trop fréquent, elle peut être perçue comme inquisitrice.
Les questions doivent servir à faire avancer l'expression de l'interlocuteur, à poursuivre un objectif, à vérifier si l'autre a compris, à construire une réflexion en commun, à faire participer. Elle n'a d'intérêt que si le questionneur n'a pas déjà la réponse, aussi elle aide l'autre à construire, clarifier, approfondir sa pensée. L'authenticité des questions vise et ou renforce l'authenticité de la relation. La relance. En communication, la relance est une technique utilisée lorsque l'interlocuteur fait une réponse insatisfaisante, incomplète ou inadéquate. Elle se traduit par l'acquiescement. Cela peut être verbal, oui, je vois, je comprends, ou non verbal, ou interrogateur, et faire sentir à l'interlocuteur que l'on comprend ce qu'il dit et qu'on l'écoute. L'écho est une technique qui consiste à reprendre sous forme interrogative un ou plusieurs mots de ce que vient dire votre interlocuteur. Il s'agit en fait de relancer la discussion, de faire en sorte qu'un développement puisse s'exprimer. La reformulation constitue une autre forme possible de relance. Qu'est-ce qu'une reformulation ? C'est une intervention verbale qui consiste à dire avec d'autres termes, mais souvent d'une façon plus précise et concise, ce qui vient d'être exprimé, et ceci à plusieurs niveaux. Le dit, les paroles, les faits, exprimés explicitement, c'est à contenu manifeste. Les non-dits, les sentiments, ce qui est sous-entendu, c'est un contenu latent, ce qui semble ressenti. Le comportement extérieur, les signes non-verbaux, tels le regard, le ton, les mimiques. La reformulation est un instrument de l'écoute. Elle sert à améliorer l'écoute, à encourager la parole de chacun, à la mettre en valeur. Elle sert aussi à vérifier la compréhension du contenu de l'échange, à rectifier une nuance, voire à dédramatiser ce qui a été prononcé. La reformulation est réussie et efficace quand l'intéressé se reconnaît dans la reformulation, marque son approbation et approfondit sa pensée sur les bases de cette reformulation. Alors dans ce cas, la reformulation devient un processus qui favorise l'auto-évaluation, devient une stimulation pour approfondir un outil qui favorise le changement d'une personne ou d'un groupe. Elle est particulièrement efficace pour sortir de certaines impasses ou de dialogues de sourds. Elle permet de s'assurer de la bonne compréhension des données, des attentes par les deux parties. Elle évite bien souvent les malentendus. La reformulation n'est pas un acte naturel ou spontané. Ça demande d'y croire et de l'adapter, c'est-à-dire de s'exercer. Son utilisation ne doit pas être systématique ni aveugle. Elle repose sur une attention permanente au vécu de l'autre. Elle demande un minimum de distanciation pour pouvoir nous situer sur le terrain et notre interlocuteur en essayant de saisir la situation de son point de vue sans le déformer. La reformulation doit toujours rester une manifestation de respect, une aide pour soi-même dans l'écoute et la compréhension d'autrui. Les effets de la reformulation sur l'interlocuteur peuvent approfondir et préciser sa pensée, l'expression de son ressenti. Cela lui permet en outre de vérifier que son message a été perçu et de constater la qualité d'écoute et d'instaurer un climat de confiance. Les effets sur l'intervieweur, maîtriser la tendance à induire les réponses sélectionnées ou projetées, diminuer la tendance à la réactivité dans les échanges. Les différents types de reformulation. Il peut y avoir le reflet. Si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, selon vous, vous voulez dire ? On peut reformuler par résumé. Vous souhaitez donc, vous voulez dire que, par là, il vous semble que, en un mot ? Le recentrage. Pour l'essentiel, finalement, vous voulez que, en conclusion. Et enfin, la transformation. Autrement dit, cela revient alors. D'un certain point de vue, ça consiste à... Ces dernières sont des formulations que vous pouvez être amené à utiliser au quotidien.